Oui, c'est vrai qu'on l'a vu aujourd'hui, hein, n'est-ce pas René, quand on voyait Guillaume Brault, on a vu les coureurs de l'UCLH te donner un petit coup de main. Oui, bah, tout le monde s'est battu aujourd'hui au maximum. C'était pas facile à gérer sur 170 coureurs. Il fallait rester constamment à l'avant. Donc les gars, ils ont fait le maximum et puis ils m'ont donné un bon coup de main. Avant de venir sur cette finale avec ton maillot de leader, t'as dit quand même, t'as fait un petit peu de battage en disant eh, les gars, il faut peut-être venir à Plumelin me donner un coup de main pour gagner ce trophée, ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement, donc c'était un objectif pour le club. Donc en plus, on fait le classement par équipe, tout le monde était placé. Donc c'était le but. On participe à toutes les épreuves, on n'en fait pas du tout. Voilà, on va le retrouver tout à l'heure. La meilleure équipe, l'UCLH. Yvon, tiens, viens me voir, Yvon. Un directeur sportif heureux, Yvon Guilbault. Ça fait longtemps qu'il baroude. Il a une fidélité à l'UCLH, hein. Il a le maillot, il est aujourd'hui directeur sportif. C'est pas trop difficile à manier quand on a un leader comme René qui a quand même une bonne vista de la course. Non, mais bon, il faut quand même le dresser un petit peu parce que bon, il n'écoute pas toujours. Donc, voilà. Non, mais donc le trophée Jeune Normand, c'était un objectif cette année. Depuis 4 ans, 5 ans, on essaye d'avoir le classement par équipe d'abord, parce que le classement par équipe amène le vainqueur. Il y a 4 ans, on avait le classement par équipe, on avait gagné 3 étapes, mais on n'avait pas eu le final. Et donc l'année dernière, on avait fait l'impasse, et cette année, on est revenu assez fort. Dans la voiture, on est très attentif aux échappées, on a le classement, on regarde un petit peu ce qui se passe, les points. Pas facile parce qu'il y en a 25 qui prennent des points. Oui, c'est très dur parce que je me faisais quand même des cheveux blancs. Et quand j'avais la voiture numéro 2, donc je voyais un peu ce qui se passait dans le peloton. Et quelquefois, ça m'intriguait un petit peu. Et puis, celui qui me faisait peur, c'était le numéro 48, le gars d'Edmond Cyclisme, qui était dans les points. Et puis, il lâchait rien du tout à l'avant. Et puis après, il y a eu Dominique Leroy aussi, qui, quand il est dans le contre, on se dit, merde, tout est foutu, quoi. On a travaillé pour rien. Finalement, le résultat est là. Donc, je remercie l'équipe et je remercie l'organisation. Merci, mon Guilbault. Allez, tu traces un petit passage par là, Roland. Une petite place, il y en a des cadeaux quand même. Hein. Ben, la barre au cadeau, ça va, hein. C'est fait pour. Alors, la coupe, à la meilleure équipe. Oh. Voilà, ça compte. Alors là, il y en a pour tout le monde. Hein. Maro cadeau, Alok Minet, Franck Lebras. On a connu dans les pelotons. Allez, prenez toujours, après vous verrez pour les tailles. Hein. Il y en aura pour tout le monde. Donc on est convaincu quand même, ils viennent nous convaincre que le classement par équipe amène très souvent, c'est pas une certitude, c'est pas à chaque fois, mais le classement par équipe amène très très souvent le vainqueur. C'est-à-dire qu'on a aussi une autre raison de se bagarrer sur l'épreuve, c'est le classement général et le classement par équipe. Allez, on applaudit encore très très fort l'UCLH. Voilà, et bien je crois qu'on va leur demander de descendre. Si on va les faire descendre, sauf un. Sauf un. Il en a déjà presque plein les bras. René Taillandier. Voilà donc le vainqueur du trophée Jeune Morvan 2012. J'ai regardé, on l'applaudit très fort. On sait que tu étais venu à plusieurs reprises sur ce trophée Jeune Morvan les années précédentes. Et tu as dû gagner des étapes, il me semble, mais pour le général, jamais. Je suis venu il y a 4 ans, j'avais gagné à Colpo la première, j'avais gagné à Plumelin la deuxième, j'avais fait deuxième du général. Et l'an dernier, j'ai participé qu'à une épreuve peut-être, et puis cette année, j'ai remis ça. Et puis là, j'ai gagné. Voilà, il a remis ça pour la gagne. On a eu beaucoup de plaisir à le voir, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à voir René Taillandier, à l'avant du peloton, se comporter en leader, vraiment se comporter en leader. Hein. L'œil partout, c'est quand même la maîtrise, le savoir-faire. Certes, il faut les jambes, mais il faut quand même beaucoup de métier et de savoir-faire pour contrôler une épreuve de 4 étapes, avec quand même pas toutes les sécurités au départ pour l'emporter.
J'étais pas vraiment, pour faire un objectif, mais disons, je voulais participer au challenge quand même. Bon, je sais qu'à Colpo, je pouvais faire mieux, donc je me suis relâché. Et c'est peut-être que des fois, on peut négliger des quelques points. À Montréal, j'aurais pu faire mieux, je pense aussi, donc j'ai perdu quelques points aussi. À Moustoirac, j'aurais peut-être pu en gagner un peu plus. Mais bon, quand on fait un challenge, il ne faut rien négliger. Bon, là, ça aurait pu me jouer un coup dur. Et aujourd'hui, j'ai pas paniqué. Je suis resté à l'avant pour faire voir que j'étais toujours présent. Je ne sais pas trop me mettre de pression, parce que bon, c'est vrai qu'à un âge, on veut faire le vélo pour le plaisir. Mais quand on a un maillot, il faut essayer de le défendre quand même. Donc je me suis surpassé pour rester quand même à l'avant, parce qu'il y avait quand même du monde, et puis c'est quand même risqué pour les chutes. Mes équipiers m'ont bien maintenu quand même à l'avant, et puis sur le circuit, il fallait vraiment de la force. Et puis les à-coups, quand Dominique Leroc a attaqué, il a attaqué trop fort pour moi, je n'ai pas voulu me mettre dans le rouge pour le suivre. Et après, j'ai dit, bon, il y en a d'autres qui doivent défendre leur place, et j'ai été seulement esselé quand même vis-à-vis des autres concurrents qui m'ont laissé le poids de la course. Je suis un peu curieux, moi. Au départ, quelques minutes ou quelques secondes avant le départ, je suis en conversation avec Bernard Hinault, tu avais le maillot jaune. Qu'est-ce qu'il dit, le Berro, pendant ces moments-là? Quel conseil on peut lui demander? Ou quel conseil il donne sans qu'on lui demande? Moi, je n'ai pas demandé de conseil. Il m'a seulement dit que arriver à un âge comme le mien, c'était chapeau. Et puis que les jeunes, ils avaient vraiment à essayer de prouver et puis à essayer de se faire mal quand même. Voilà, c'est le Berro, ça aussi. Hein. Texto, on peut te faire confiance, c'est ce qu'il a certainement dû dire. On applaudit très très fort René Taillandier, qui va recevoir le maillot qu'il a déjà vu tout à l'heure avec Bernard Hinault. Mais là, c'est la remise officielle. Un maillot jaune, il en a déjà porté quelques-uns des maillots, il en a usé des maillots et des cuissards. Ça fait quelques années que ça dure. Un beau maillot jaune, le trophée Jules Morvan, avec, tu t'avances un petit peu René sur le milieu. Il va être félicité par toute l'équipe du trophée Jules Morvan. Je souhaite que le trophée te soit remis par celui qui a gagné le premier trophée Jules Morvan, c'est Daniel Leblay, en 1993. Voilà, 20 ans vous séparent. Mais Daniel, j'aimerais bien que tu viennes lui remettre la coupe. Je crois qu'ils en ont fait des kilomètres ensemble, Daniel Leblay et René Taillandier. 20 ans plus tard ou presque, ils se retrouvent au même endroit. Le trophée, superbe trophée. Ils se connaissent. Ils en ont fait quelques kilomètres ensemble. Daniel Leblay, le vainqueur du premier trophée de Jules Morvan en 1993. On l'applaudit très très fort. Il tenait à y être. La topette de Job. Ça, c'est le genre de choses qu'on garde et qu'on conserve longtemps. On n'a même pas envie de la boire. Hein. Donc, on va faire peut-être une photo maintenant Le président du comité de Bretagne en son nom, je vais une lettre de félicitations au président de l'organisation Trophée Jules Morvan pour tous les efforts qu'il fait effectivement pour le développement du cyclisme à travers le trophée dans le centre entier. Voilà. Christian, c'est pour toi. Il y a des cadeaux pour tout le monde ce soir. Des cadeaux pour tout le monde. Ça, c'est des choses qu'on garde aussi, hein, Christian, parce que ça vient la fédération du comité de Bretagne de cyclisme, de félicitations. En général, c'est pour l'ensemble de l'organisation, mais c'est ce que tu allais dire, je suppose. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que cette lettre de félicitations est une reconnaissance, mais elle va à notre équipe et à l'ensemble de l'équipe, bien évidemment. Voilà. Alors pour marquer tout ça, on va vous offrir un pot à tous juste après. Le super téléviseur LCD. C'est LCD, hein? Je ne suis pas technicien. Un LED, pardon. Voilà. Et donc, mais il est en noir et blanc. Hein, voilà. Donc Yann Lahaye, ancien coureur cycliste, patron du magasin Pro et compagnie, partenaire du trophée depuis des années. Voilà, j'en oublie même le nom. Voilà. On a aussi donc le magasin Ambiance Marocado. Donc Franck, ancien coureur cycliste, vainqueur du premier trophée la Gazette Centre bien, c'est ça? Voilà, donc Franck a gagné, enfin il en a gagné tellement d'autres. Et Emmanuel, donc tous deux dans le milieu du vélo depuis toujours et donc partenaires depuis des années. Il y a Fabien Picot qui nous a fait l'honneur d'être là cet après-midi avec Bernard Hinault, c'est lui qui l'a conduit. Fabien, c'est le responsable du magasin Intersport Dinan, ça peut surprendre.
Et Fabien est partenaire du trophée depuis des années aussi. On a Roland Lorjou, donc Fabien, ancien coureur, ancien champion de Bretagne de cyclocross. Roland Lorjou, ancien coureur cycliste également, responsable de la concession automobile Honda. Chaque année, depuis des années aussi, Roland apporte 6 véhicules sur la course. Il y a un coureur dimanche dernier qui n'a pas été sympa, il a touché un véhicule un peu dans la colère, on lui pardonne, mais ce n'est pas un geste à refaire parce que Roland, quand il laisse ses véhicules à l'organisation, il aime bien les récupérer en parfait état. Et merci Roland parce que ça nous simplifie la vie, c'est énorme d'avoir 6 véhicules comme ça. Voilà, il y avait Roland, il m'en manque un, je vous dis, voilà. Le magasin Carrefour Market. Alors, Alain, le propriétaire du magasin, n'est pas là aujourd'hui, il s'en excuse. C'est pas un ancien coureur cycliste, mais c'est le mari d'une fille qui crée des courses à pied plutôt brillante, de nombreux titres et de nombreuses victoires. Donc, vous voyez, les partenaires du Trophée Jean Morvan sont tous des sportifs, et vous, les coureurs, vous serez sans doute un jour des sponsors, peut-être du Trophée Jean Morvan. Voilà. Merci Christian, je crois que le podium final